iFlood et c'est présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu à propos de moi parce que c'est vrai que je me suis jamais vraiment présentée donc je me suis dit qu'il était un peu temps et pour ce faire je me suis dit quoi de mieux que de vous raconter 15 faits et anecdotes chelous ou pas sur moi. Bien sûr j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, j'en ai gardé des pépites mais genre magnifiques donc si ce concept vous plaît, acharnez-vous dans les commentaires et dites-le moi parce que je serais vraiment très ravie d'en refaire. Avant ça, si c'est pas déjà fait, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, surtout le partage, c'est vraiment très important pour aider cette petite chaîne à grandir, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon Instagram et mon TikTok, c'est iFlood tout court, y a pas plus simple. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour le premier fait, je me suis dit qu'on allait commencer sur des basiques, donc bonjour, enchantée. Je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans et du coup je suis actuellement en terminale spé maths, physique, chimie. J'ai aussi une option euro et maths expert, donc je fais du 8h, 17h30 tous les jours sauf le mercredi, c'est un bonheur. Enfin bref. Deuxième fait, ma première vidéo était un tuto Fimo donut sans glaçage. Vous pouvez aller le voir, il est toujours en ligne. Vous pourrez comme ça admirer ce montage, mais de qualité magnifique. Et le truc un petit peu spécial autour de cette vidéo, c'est que de 1, il a été filmé à l'iPad 3. Et cette vidéo a été montée sur mon vieil ordinateur qui date d'il y a 9 ans, enfin bref. Pas ouf avec un logiciel aussi vieux comme le monde, mais bon je me suis débrouillée et je me rappelle que j'avais teasé un peu à toutes les personnes que je connaissais, ouais je vais sortir ma chaîne YouTube et tout la semaine prochaine et tout. Le jour où j'essaye d'uploader ma vidéo, j'ai la peine pour moi un peu parce que je me rappelle j'étais trop triste. En fait je retrouvais pas la vidéo, pourtant j'avais genre sauvegardé, elle avait juste complètement disparu. Voilà, alors que j'avais passé énormément de temps à la monter vu que c'était la première fois que j'utilisais un logiciel de montage. Alors j'ai chialé. Et je vous rappelle c'était en 2017, c'était un petit peu plus jeune quand même. Et du coup j'ai demandé à mon papa d'aller retrouver les fichiers. Il a retrouvé des cadavres de fichiers et du coup je me suis démerdée pour les remettre ensemble. Donc c'est pour ça que c'est un peu une vidéo un peu space, mais bon c'est ma première vidéo quoi. En troisième fait, comme vous l'aurez deviné, je suis une énorme créative. J'ai beaucoup d'imagination. On va dire que Pinterest m'aide aussi beaucoup à trouver tout ce qui est idées de vidéos et tout, à m'inspirer en général. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez créative. En fait j'aime beaucoup l'idée de pouvoir faire à peu près tout ce que je veux avec juste quelques bricoles que j'ai. Et voilà. Quatrième fait, je suis une énorme fan de chimie. Genre j'adore ça. Forcément mon moment préféré c'est les TP. J'adore manipuler la vérité, enfin bref, j'adore ça. Et du coup j'aimerais l'année prochaine partir en CPI. Donc si je suis acceptée, attendez-vous à voir énormément de vidéos sur le sujet. Parce que je sens que je vais juste kiffer. Genre énormément. Et du coup plus tard j'aimerais être ingénieur chimiste pharmaceutique, donc en gros créer des médicaments, des molécules et tout, enfin bref. Cinquième fait, vous aurez remarqué qu'il y a quand même quelques vidéos un petit peu sur tout ce qui est cosmétique naturel et tout, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup je suis passée au naturel en mars 2019. Ma première commande que j'ai faite c'est sur le site Aromazone et j'ai jamais vraiment commandé ailleurs parce que c'est pas cher, c'est cool. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mes hauls Aromazone dans le petit i et toutes les vidéos en rapport avec les cosmétiques naturels dans ma playlist. Sixième fait, ou plutôt anecdote, c'est... ah celle-là elle est excellente. Donc c'est l'histoire de petite Lisa, environ 12-13 ans, qui commence toujours à faire des vidéos sur la plateforme de YouTube et qui n'est quand même pas autorisée à montrer son joli minois pour préserver son anonymat sur internet. Elle comprenait la décision de ses parents, mais bon, ça l'embêtait un peu parce que elle voulait faire comme les youtubeurs et youtubeuses qui étaient sur la plateforme
à cette époque-là. Et un jour, petite Lisa a eu une illumination. Elle s'est dit, et si je faisais des intros face cam comme j'en ai envie, mais que pour préserver mon anonymat, je mettais à la place de ma tête un emoji. C'était une mauvaise idée. Alors petite Lisa était très fière de son idée parce qu'en plus les parents ont accepté. Mais bon, grande Lisa, elle a un peu honte. Donc si vous voulez revoir des intros comme ça, vous pouvez pas sur la plupart des vidéos parce que je les ai juste virées. Genre j'ai gardé la vidéo mais j'ai viré l'intro parce que je trouve ça un peu ridicule. Sauf sur une seule vidéo qui est la première vidéo où j'ai fait ça parce que je voulais quand même garder un petit souvenir et aussi parce que c'est une de mes vidéos les plus vues. Donc je vous la mets dans le petit i, voilà. 7ème fait, je fais souvent des rêves tordus. Enfin pas tordus dans le sens pervers, mais tordus dans le sens tout n'a absolument aucun sens. C'est souvent je me retrouve dans des situations de la vie quotidienne complètement banales, mais juste les éléments entre eux, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, dites-moi si ça vous tenterait une vidéo où je vous raconte mes rêves les plus chelous parce que j'en ai noté quelques-uns. 8ème fait, donc c'est encore pour montrer un peu ma cheloutitude. On est bien dans les faits chelous là, c'est parfait. J'ai fait un tuto crayon dentifrice. Donc je vous mettrai la miniature ou un peu une incrustation ici, voilà. Et le pire c'est que j'en étais hyper fière. Je ne sais plus du tout comment l'idée m'est venue, mais ce qui est sûr c'est que c'est du 100% de mon cerveau ça. Personne n'y aurait pensé, hein. Mais bon, sur le moment j'étais très fière de mon truc, voilà. Je vais me remettre au milieu. 9ème fait qui est encore là, une anecdote. Je crois que c'est ma préférée de la vidéo, c'est vraiment complètement WTF. Si vous avez à peu près mon âge ou que vous êtes un petit peu plus jeune, vous connaissez sûrement le jeu Movie Star Planet. D'ailleurs je crois que ça existe encore aujourd'hui. Bon. En tout cas, je crois que c'est quand j'étais en primaire, quasiment tout le monde y jouait. Du coup bah, j'y jouais aussi. Et en fait pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu un peu superficiel, où le but c'est un peu d'être une star et d'être le plus populaire possible. Et du coup dans ce jeu, comme beaucoup de jeux, il y a des options premium et là ça s'appelait les VIP qui avaient du coup accès à des vêtements VIP, à de la thune, beaucoup de thunes et à des salons VIP, enfin bref. Et moi je voulais être une VIP. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis improvisée hackeuse du dimanche. Hackeuse du dimanche. Parce que je savais que mes parents n'auraient jamais accepté que je mette autant de thunes dans un jeu complètement virtuel et superficiel. Et le truc c'est que j'ai eu l'idée parce que j'avais vu passer des espèces de tutos hacking sur YouTube qui ne marchaient absolument pas. Et du coup j'ai décidé de faire ma technique un petit peu homemade. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris des personnes VIP qui avaient beaucoup de thunes et j'ai essayé de mettre du coup leur nom de profil et des mots de passe un petit peu évidents, genre 1, 2, 3, 4, 5, AZERTY, ce genre de choses. Et bah ça a pas marché. C'est tant mieux comme ça parce que c'est quand même mal, voilà. Ne hackez pas les enfants, c'est pas bien. J'ai pas forcément honte parce que je me dis, enfin j'étais qu'une enfant et je me rendais pas compte. Mais c'est juste que ça me fait vraiment beaucoup très rire. 10ème fait, je danse tout le temps. Je danse sûrement pas très bien, mais j'adore danser. Surtout bizarrement dans la rue. En fait je me le permets parce que déjà j'en ai un peu rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Mais surtout parce que j'habite en Cambrousse. Et du coup sur le chemin à pied du retour, bah c'est juste des voitures qui passent un peu vite, donc je m'en fous un peu. Mais bon, ça m'arrive quand même que des fois il y a eu des personnes qui se sont dit « Hey toi, je t'ai vu danser !» 11ème anecdote, alors là vous allez peut-être vous dire que ça sert à rien de demander un deuxième épisode parce qu'il y a déjà tout. Ben je vous assure que non. Aussi fou que ça puisse paraître, il m'en reste des plus chelous encore. Du coup cette anecdote, c'est tout simplement que j'ai voulu participer à The Voice Kids. Ouais. Merde, oh putain super, c'est génial. Donc quand j'ai failli, je me suis même pas présentée aux espèces d'auditions
pour aller aux auditions à l'aveugle. Non, c'est juste, je me suis dit, eh vas-y, je vais trop faire comme eux. Et du coup, à l'école, je disais, eh non mais moi je vais participer à The Voice Kids et tout. Parce qu'en fait, le truc c'est que j'étais persuadée que je chantais bien. Et mes parents, ils voyaient la vérité en face, mais ils voulaient pas me le dire, pour pas me vexer. Et du coup, ils m'ont dit, Lisa, on n'a rien contre ça, mais par contre, c'est toi qui vas toute seule t'inscrire aux auditions. Parce qu'ils savaient que je n'allais jamais le faire. Et du coup, à chaque fois, j'étais, oh bah tiens, les dates sont passées. Oh, c'est dommage, je vais devoir encore attendre un an. Et du coup, j'ai jamais fait. Disons que ma procrastination date d'il y a vachement longtemps quand même. Ce truc m'a suivi jusqu'au collège. Genre, il y a des gens, ils sont venus en mode, eh, c'est toi qui as failli faire The Voice Kids. Enfin, failli, dans ce cas-là, tout le monde a failli, quoi. Mais bon, c'est une anecdote très très drôle. Fait numéro 12. Alors là, c'est un fait un peu moins drôle. Et d'ailleurs, même que si vous avez regardé cette vidéo, vous en êtes un peu douté, disons. J'ai été harcelée pendant vachement longtemps. Pendant toute la durée de ma primaire. C'était pas cool. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire des vidéos à ce sujet. Parce que même s'il y a une espèce de levée de parole ces derniers temps, enfin, je parle en années, il n'y a jamais trop de témoignages sur ce genre de choses qui détruisent une personne. Donc voilà. Et sur ce, on va passer sur un fait plus joyeux. 14e fait, je fais du théâtre depuis 6 ans. Et c'est super bien, voilà. Ceci était un point rapide et pas cher. Et 15e et dernier fait, j'avoue, j'ai pas pris le meilleur pour la fin, c'est un peu bizarre. Mais en gros, je trouve que l'accent british, c'est le plus sexy des accents d'entre tous. Il y en a qui trouvent ça, genre qui préfèrent l'accent américain, enfin, chacun ses goûts, mais genre, je trouve ça tellement juste classé, juste pépito, genre, c'est magnifique. Genre, c'est une des raisons pour laquelle je ne pourrais jamais regarder des séries en VF, parce que je louperais tous les personnages avec un accent anglais. Et ça c'est triste parce que chaque fois je suis en mode, oh il a un accent anglais, oh c'est trop stylé. Je suis grave en fait. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment chill, détente et tout ça. Si c'est le cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse un petit numéro. Voilà, ou un autre concept, je prends les propositions franchement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici, donc faites-vous plaisir, hein, vous avez la parole rien que pour vous. Et du coup sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.